Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Bonsoir à tous ceux-là qui sont déjà connectés. Je vois Maman Colette qui est déjà connectée. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien, Maman Colette. Voilà. Si quelqu'un me reçoit correctement et bien, tu peux me faire signe. Tu peux me faire signe si tu me reçois convenablement. Voilà. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est sorti du tombeau avec la vie éternelle pour nous, avec notre guérison, notre restauration, avec notre victoire, avec notre réconciliation avec le Dieu de l'univers. Jésus-Christ est sorti du tombeau avec ta restauration, avec ta guérison, avec ta délivrance. Il est sorti du tombeau avec les diverses grâces de Dieu en ta faveur pour toi, afin que tu puisses vivre dans ce siècle, dans ce monde, dans ce siècle-ci, en étant un adorateur de l'Éternel des armées. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchit. Et ce soir, pour toi qui m'écoutes, et toi qui vas m'écouter même de loin, parce que nous croyons que Jésus-Christ est sorti du tombeau, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Je prie, n'est-ce pas, que tout ce qui est malade en toi, n'est-ce pas, reçoive la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Que tes organes, tes cellules qui sont malades, reçoivent une pleine guérison, une pleine restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En recevant, n'est-ce pas, cette déclaration par la foi, tu reçois ainsi ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui es dans la confusion, je prie, n'est-ce pas, parce que Jésus-Christ, en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. N'est-ce pas, que les genoux de la confusion, tous les genoux, n'est-ce pas, des obstacles qui sont devant de toi, puissent fléchir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu avances, n'est-ce pas, dans la vie à ton Dieu, dans le service de ton Dieu, dans la destinée que ton Dieu, n'est-ce pas, a réservée pour toi, pour la gloire de son nom et pour son royaume. Alléluia. Donc reçois une pleine guérison, reçois une pleine restauration, reçois l'illumination encore ce soir et que toute forme de confusion quitte ta vie, quitte ta maison, quitte ton chemin et que la lumière de Jésus brille sur toi continuellement au nom de Yeshua. Voilà. Voilà, merci Maman Colette pour la confie, merci pour la confirmation. 1, que tu vas bien, de 2, que le son est bon. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes là encore ce soir dans le cadre de notre programme. Voilà, notre
programme hebdomadaire du lundi et du jeudi. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous savez, le lundi avait été annulé. Dans l'attente, n'est-ce pas, que Dieu dispose, n'est-ce pas, c'est un moyen pour que nous puissions, n'est-ce pas, augmenter le nombre de jours. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui, je compte parler avec vous d'un sujet bien précis aussi, comme d'habitude, un sujet qui va nous faire du bien, qui va nous encourager, qui s'adresse, n'est-ce pas, à l'Église, qui s'adresse, n'est-ce pas, aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ, un message qui s'adresse aux dirigeants, aux conducteurs, un message qui s'adresse à ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Donc, pour ceux qui ont vu l'annonce qui a été faite, j'ai prévu, n'est-ce pas, de nous parler de ce soir, le thème, n'est-ce pas, que j'ai publié, c'est qui de vous me convaincra de péché. Qui de vous me convaincra de péché. Voilà, dans un autre thème, qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché. Voilà, qui me convaincra de péché. Qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché. Voilà, et c'est une question, une parole que Jésus-Christ, n'est-ce pas, lui-même a prononcée. Alléluia, a prononcé. Et si nous prononçons cela aussi, cette phrase-là, c'est parce que le Maître Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, celui-là qui mérite seul l'adoration, qui mérite seul la louange, les acclamations, même si aujourd'hui les hommes, n'est-ce pas, aiment les acclamations plus que tout. Celui-là seul qui mérite, n'est-ce pas, la révérence, même si aujourd'hui les gens, n'est-ce pas, sont très contents parce qu'on les appelle des révérends. Voilà, c'est lui seul, Jésus-Christ, qui mérite la révérence. Alléluia. Voilà, il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché? Voilà, donc en attendant par exemple 2 minutes, 1 minute, si quelqu'un, Maman Colette, toi tu es là, si tu as une question, n'hésite pas, n'est-ce pas, de poser certainement ta question, dans l'attente, n'est-ce pas, que les personnes aussi puissent, qui sont en retard, puissent nous rejoindre par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, ce soir, le thème c'est qui est celui d'entre vous qui me reprendra le péché? Ou en d'autres mots, qui de vous me convaincra de péché? Qui d'entre vous me convaincra de péché? Alléluia. Voilà. Donc, déjà pour commencer, je rends grâce à Dieu pour la vie, je rends grâce à Dieu pour la santé, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'on ne comprend pas, pour ce qu'on perçoit comme étant difficile, étant douloureux. Je rends grâce à Dieu pour tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ok. Donc je vais notre test, n'est-ce pas, de base pour, n'est-ce pas, étayer, n'est-ce pas, l'enseignement de ce soir. Ça se trouve dans le livre de Jean chapitre 8. Voilà, Jean chapitre 8. Je vais lire à partir du verset, voilà, Jean chapitre 8, à partir du verset 42. Voilà, voilà, Jean chapitre 8, à partir du verset 42. Voilà, Jean chapitre 8, à partir du verset 42. Nous sommes à l'heure de la vérité, pour annoncer la vérité, n'est-ce pas, qui a franchi, la vérité, n'est-ce pas, qui libère, la vérité qui apporte la restauration, la vérité seule qui donne à l'homme ou à la femme d'être en communion parfaite avec, n'est-ce pas, son Créateur, avec le Dieu de gloire, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Et cette vérité que beaucoup, n'est-ce pas, aujourd'hui n'aiment pas, c'est cette vérité que beaucoup n'aiment pas entendre aujourd'hui, parce que la vérité fait peur à ceux qui, n'est-ce pas, qui sont dans le faux. La vérité fait peur à ceux, n'est-ce pas, qui se reprochent de quelque chose. La vérité fait peur à ceux-là qui se réclament, n'est-ce pas, de Dieu, mais qui dorment tous les jours dans le mensonge. Mais pour ton cas, quelle que soit, n'est-ce pas, la bassesse dans laquelle tu te trouves, ne fuis pas la vérité, mais supplie la vérité, n'est-ce pas, de venir t'affranchir. Supplie la vérité, que la vérité vienne te libérer. Désire la vérité afin que la vérité vienne te libérer, n'est-ce pas, du joug, n'est-ce pas, qui est dans ta vie, qui est sur ta vie. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Et il dit, c'est la vérité qui a franchi. Donc c'est Jésus-Christ qui a franchi. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement affranchi, réellement libre. Donc c'est le Fils, en réalité, n'est-ce pas, qui a franchi, qui libère. Et le Fils est la vérité. Amen. Voilà. Dans le livre de Jean chapitre 8,
Jean chapitre 8, à partir du verset, Jean chapitre 8 à partir du verset 42. Voilà, je vais le lire, Jean chapitre 8 à partir du verset 42. Voilà, il dit, à partir du verset 42, Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous savez, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Voilà, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Voilà, bonsoir Carole. Voilà, il dit, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alléluia. Verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Voilà, le maître dit ici, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Voilà, verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? D'accord? Voilà le thème, n'est-ce pas, de notre interpellation ce soir. Voilà, qui de vous me convaincra de péché? Et dans d'autres traductions, on peut lire par exemple que qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché? Amen. Voilà, Jésus ici, le Seigneur Jésus ici, n'est-ce pas, s'agressait, il dialoguait, il parlait avec, n'est-ce pas, ses contemporains juifs. Il les annonçait, n'est-ce pas, la vérité. Il leur parlait le langage, n'est-ce pas, de Dieu, qui est la vérité. Parce que le langage de Dieu, c'est la vérité. Amen. Le langage de Dieu, c'est la vérité. Le langage de Dieu, c'est la sainteté. Le langage de Dieu, c'est l'amour. Le Seigneur Jésus ici parlait avec les Juifs en son temps en utilisant le langage, n'est-ce pas, de Dieu. Et les Juifs, n'est-ce pas, principalement les docteurs qui étaient là, les pharisiens qui étaient là, les sadducéens qui étaient là, les anciens du peuple, les sacrificateurs qui étaient là, ne comprenaient pas le langage de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est parce que vous êtes dans la vérité, c'est parce que vous êtes des meurtriers. Alléluia. Mais moi, je vous parle selon la vérité, mais vous ne me croyez pas. Et il dit, qui de vous me convaincra de péché? C'est le thème de ce soir, de l'interpellation de ce soir. Il dit, qui de vous, voilà, merci Carole pour le partage de la vidéo, pour du direct. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Et si cette question du Seigneur ici peut avoir au minimum deux, n'est-ce pas, deux dimensions. Alléluia, deux dimensions. La première dimension, c'est comprendre ça dans le sens direct. Le sens direct, c'est lequel? Jésus dit, qui de vous me convaincra de péché? C'est-à-dire, qui parmi les hommes qui étaient autour de Jésus-Christ, quel est celui-là, ou bien quelle est la personne qui peut montrer un péché en Jésus-Christ de Nazareth, qui peut doiter un péché dans la vie de Jésus-Christ? Quelle est la personne qui est capable d'interpeller Jésus-Christ à la repentance, d'interpeller Jésus-Christ à abandonner un quelconque péché? Qui est celui-là qui est capable de reprocher à Jésus-Christ de Nazareth un péché? Quand le Seigneur le Maître regardait, n'est-ce pas, tout autour de lui, quand le Seigneur Jésus-Christ le Maître regardait, n'est-ce pas, tous ces hommes qui étaient autour de lui, il ne voyait même pas une personne capable de lever le monde de doigt pour, n'est-ce pas, convaincre Jésus-Christ qu'il a péché, convaincre Jésus-Christ de Nazareth qu'il est un pécheur, convaincre Jésus-Christ de Nazareth qu'il a commis un quelconque péché. Il n'y en avait pas. Alléluia. Il n'y en avait pas. Parce que le Seigneur, le Maître Jésus-Christ, connaissait la vie de toutes ces personnes. Il connaissait la vie de toutes ces personnes. Rien que, n'est-ce pas, sa présence était un jugement
pour tous les hommes, n'est-ce pas, qui l'entouraient. Était un jugement pour les pharisiens, pour les religieux, un jugement pour les faux juifs, entre guillemets, les faux chrétiens. Rien que sa présence dans un lieu était un jugement pour les pharisiens qui étaient, n'est-ce pas, les conducteurs aveugles, pour les sadducéens, les sadducéens qui étaient les conducteurs aveugles. Rien que la présence de Jésus-Christ symbolisait un jugement, était un jugement pour toutes les personnes autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il se tenait toujours dans la vérité. Et parce que Jésus se tenait toujours dans la vérité, personne ne pouvait convaincre Jésus-Christ d'avoir péché. Alléluia. Ça c'est clair. Personne ne pouvait convaincre Jésus d'avoir péché. Pas du tout. Personne. Et tout à l'heure, dire que le sens, n'est-ce pas, de cette interpellation de ce soir, dont le thème est « Qui de vous me convaincra de péché ?» Que cette question du Seigneur Jésus-Christ, dans le Jean chapitre 8, verset 46, peut être vue sur au minimum deux dimensions. Deux dimensions. La première dimension, c'est le sens direct de la question du Seigneur. De qui de vous me convaincra de péché? Il dit, personne ne pouvait convaincre Jésus-Christ d'avoir péché. Personne ne pouvait doiter un péché dans la vie de Jésus. Personne ne pouvait mentionner un péché que Jésus-Christ aurait commis ou dans lequel Jésus-Christ, n'est-ce pas, se trouverait. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait le faire. Amen. Et pour nous, bien-aimés, nous sommes aussi dans des temps où, parce que nous préparons, n'est-ce pas, le retour du Seigneur, nous nous préparons autant pour nous au retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir un objectif. Que qui, n'est-ce pas, me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Ton objectif doit être ceci, encore une fois de plus. Qui me convaincra de péché? Donc, personne ne doit me convaincre de péché. Personne ne doit trouver un quelconque péché en moi. Personne ne doit trouver un quelconque péché en moi. Alléluia. Personne ne doit trouver un quelconque péché en moi. Amen. Et le deuxième sens, n'est-ce pas, de la dimension, n'est-ce pas, de la question de Jésus-Christ, c'est la cause de la conséquence, la cause, n'est-ce pas, du péché dans la vie de quelqu'un. La cause. Ton objectif, à travers cette interpellation de ce soir, Église de Dieu, enfant de Dieu, toi qui veux plaire à Dieu, tu dois avoir pour slogan, qui des hommes, qui des femmes, quelle chose de la terre m'amènera un jour à pécher, me séduira, et tu répondras toi-même, aucun homme sur la terre, aucune femme sur la terre, aucun agent sur la terre, aucune maison, aucun bien matériel, aucune fausse doctrine ne pourra m'amener à vivre dans le péché. Alléluia. Ça doit être ton slogan. Ça doit être, n'est-ce pas, ton objectif. Ton objectif. Parce que, en te fixant cet objectif, tu, n'est-ce pas, t'identifies au Seigneur Jésus-Christ qui a dit, qui de vous me convaincra de péché? Donc Jésus-Christ a dit qu'aucun homme sur la terre, aucune personne, aucun objet, aucun matériel sur la terre ne peut m'amener à sortir de la volonté de Dieu. Parce que le fait de sortir de la volonté de Dieu, c'est le péché. Alléluia, c'est le péché. Parce que la Bible définit le péché, selon le livre de 1 Jean, chapitre 1 Jean là-bas, comme étant la transgression de la loi. La transgression de la volonté de Dieu. La loi est la volonté de Dieu. Amen. Le péché, c'est la transgression de la volonté de Dieu. Le péché, c'est le fait d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi. Amen. Donc, et je veux aussi m'adresser aussi, même aussi à ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ceux-là qui sont esclaves du péché, à comprendre que il y a un homme qu'une personne ne pouvait, n'est-ce pas, trouver le péché en lui. Il y a eu un homme sur cette terre qu'aucun péché ne pouvait être montré, n'est-ce pas, dans sa vie. Et cet homme-là seul est capable de délivrer toute personne étant esclave du péché. Cet homme-là est le seul capable de pouvoir
amener la vie, là où il y a la mort, dans le corps ou bien dans l'être d'un individu à cause, n'est-ce pas, du péché. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là qui prend plaisir à parler, qui prend plaisir à délivrer, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché. Amen. Donc, je reviens encore sur la première dimension, n'est-ce pas, de la question de Jésus-Christ, qui doit nous amener à nous fixer un objectif au quotidien. Qu'en tant que chrétien, au jour le jour, personne ne doit être à mesure de pointer un quelconque péché en nous. Personne. Alléluia. Personne. Pourquoi les hommes qui étaient autour de Jésus-Christ ne pouvaient pas convaincre Jésus-Christ, n'est-ce pas, d'être un pécheur? Pourquoi les hommes qui étaient autour de Jésus-Christ ne pouvaient pas doiter un péché dans la vie de Jésus? Parce que Jésus-Christ nous dit, je crois dans le livre de Jean, tout dans le même livre de Jean chapitre 8, toujours là-bas, il dit quelque part que, voilà, Jean chapitre 8, verset 29, Jean chapitre 8, verset 29, ça doit être ton slogan. Alléluia. Ça doit être ton slogan. La question que Jésus-Christ a posée, qui de vous me convaincra de péché? Il y a là où tu te trouves, dans tout ce que tu fais, qu'il n'y a aucune personne, aucune chose qui soit à mesure de pointer un quelconque péché dans ta vie. Amen. Regardons ce que Jésus-Christ dit. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ savait que personne ne pouvait pointer un péché dans sa vie? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ savait lui-même, dans sa propre conscience, qu'aucun homme ne pouvait nommer un péché se trouvant dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi Jésus le disait? Pourquoi Jésus savait cela? Jean chapitre 8, verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Le Seigneur dit de Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ savait que le Père qui a envoyé, n'est-ce pas, son Fils sur la terre, était toujours avec le Fils. Et pourquoi il était toujours avec le Fils? Parce que le Fils s'attelait tous les jours à faire ce qui est agréable au Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, une fois encore, dans le Matthieu chapitre 4, pourquoi le verset 4, que sa volonté, sa nourriture, ce à quoi est-ce qu'il prend plaisir, c'est de faire la volonté, n'est-ce pas, de son Père et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Lorsque ta nourriture, lorsque ce à quoi tu prends plaisir de manière absolue au quotidien sera de faire la volonté de Dieu, personne ne trouvera le péché en toi. Personne ne montrera le péché en toi. Toi-même, tu seras incapable de discerner, de montrer un péché en toi. Toi-même. Parce que tu t'attelles tous les jours avec l'objectif de faire ce qui est agréable, n'est-ce pas, à ton Dieu. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous avons été envoyés, n'est-ce pas, dans ce monde en tant que les ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc nous sommes des envoyés. Jésus, lui, a été envoyé par le Père. Il étant envoyé par le Père, il s'attelait tous les jours à accomplir la volonté du Père. Il avait pour objectif à ce que personne ne trouve, n'est-ce pas, un quelconque péché dans sa vie. Parce que si quelqu'un trouvait le péché dans la vie de Jésus-Christ, la personne pouvait convaincre Jésus-Christ de pécher. Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ avait fait de la nourriture, n'est-ce pas, de Dieu, de la volonté de Dieu, sa nourriture. Amen. Sa nourriture. Et d'accomplir, n'est-ce pas, son œuvre. Quelle est l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé? Quelle est l'œuvre pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu t'a racheté par le sang de Jésus-Christ? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? La volonté générale de Dieu, c'est sa parole. Donc nous devons, de manière générale, à côté de la volonté spécifique qu'il donne à chacun de ses enfants, obéir, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Obéir à sa volonté. Amen. Et en obéissant à sa volonté,
tu te jugeras toi-même tous les jours. Et la Bible dit, celui qui se juge, celui qui s'auto-examine tous les jours, ne sera plus jugé. Ne sera plus jugé. Amen. La Bible dit, celui qui s'auto-examine tous les jours, celui qui se critique tous les jours, celui qui se juge lui-même, qui juge ses pensées, qui juge ses actions, qui juge ses intentions, qui juge ses projets, ses ambitions, par le Saint-Esprit, ne peut plus, n'est-ce pas, se trouver dans le péché. Alléluia. Et demain, il sera capable de dire, qui de vous me convaincra de péché? Comme Jésus-Christ l'a dit. Amen. Pourquoi Jésus l'a dit? Jésus a dit cela parce que il dit, il savait que le Père est avec lui. Écoutons bien. Jésus savait que le Père est avec lui. Toi le même. Tu ne dois pas laisser quoi que ce soit t'amener à pécher. Parce que tu dois avoir conscience que le Père est avec toi. Que Jésus-Christ est avec toi. Pourquoi? Jésus a dit la même chose. Dans Jean chapitre 14. Il dit à partir du verset 1, Jean chapitre 14, que ne se tourne point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous abandonnerai pas. Et dans Matthieu chapitre 28, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, parce que tu sais que Jésus est avec toi tous les jours, tu sais que Jésus ne t'a pas abandonné, bats-toi tous les jours pour lui être agréable. Bats-toi tous les jours pour lui être agréable. Et de manière inverse, et en te battant tous les jours pour lui être agréable, parce que tu sais qu'il te voit, il sera toujours avec toi. Et lorsque Jésus est avec toi, tu triompheras de toutes tes épreuves. Toutes les épreuves qui viendront sur ton chemin pour t'écarter de la foi véritable, tu l'as triomphé. Toutes les épreuves qui viendront, n'est-ce pas, sur ton chemin pour t'écarter de la foi, pour t'amener dans l'amertume, pour t'amener dans la colère, pour t'amener dans la séduction, toutes ces épreuves, toutes ces montagnes, tu triompheras, n'est-ce pas, de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu triompheras au nom de Yeshua. Amen. Tu triompheras. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus dit, qui de vous me convaincra de péché? Donc, pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que ce soit ou bien toi m'écouter, n'est-ce pas, quelque temps après, tu dois tous les jours savoir qu'aucun homme dans ton entourage ne devrait te convaincre de péché si tous les jours tu t'auto-examines, si tous les jours tu t'examines, si tous les jours tu te testes toi-même, tu t'éprouves toi-même, si tous les jours tu mets ta vie à nu devant tes propres yeux afin de juger ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que dès lors on te juge, tu peux être châtié. Dès lors on te juge, tu peux être châtié. Jésus, il ne pouvait pas être jugé, mais il a été châtié à cause de nous. Pas parce qu'il a péché. Voilà pourquoi il est le seul capable de sauver les pécheurs. Parce qu'il est le seul qui n'a pas commis de péché. S'il avait commis un péché, il aurait été trouvé répréhensible. Mais parce qu'il n'a commis aucun péché, il ne pouvait être répréhensible. Il ne pouvait pas être jugé. Il ne pouvait pas être reprimé ou bien il ne pouvait pas être interpellé à la repentance. Amen. Alléluia. Donc, ce soir, l'Esprit de Dieu voulait que tous les jours, tu aies pour langage qui va me convaincre, n'est-ce pas, de péché. Et à ton niveau toi-même, tu t'auto-examines tous les jours. Tu examines ton caractère. Tu examines, n'est-ce pas, tes désirs. Tu examines, n'est-ce pas, tes motivations. Tu examines, n'est-ce pas, tes intentions. Tu examines, n'est-ce pas, ton cœur, tes choix. Tu examines tout cela. Si tu examines tout cela, afin, n'est-ce pas, que dans cet examen, tu ne retiens que ce qui est agréable à Dieu, ton Dieu sera toujours avec toi. Et tu lui seras toujours agréable. Et parce que tu lui seras toujours agréable, tu auras le succès t'accompagnera, n'est-ce pas, en toutes choses. Le succès selon la volonté de Dieu t'accompagnera, n'est-ce pas, à tous égards, selon sa volonté. Alléluia. Et le Seigneur ici dit, qui de vous me convaincra de péché? Le Seigneur nous a dit de Hébreux, chapitre 2, que Jésus n'a commis aucun péché. Donc personne ne pouvait convaincre Jésus qu'il n'est pas de péché. Personne. Personne. Nous de même, parce que nous avons le sang de Jésus-Christ qui est à notre disposition. Le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui parle à notre faveur. Nous ne devons pas prendre plaisir au péché. Amen. Nous ne devons pas nous plaire dans un quelconque péché. Alléluia. Pas du tout.
Nous ne devons pas être indulgents vis-à-vis de nos mauvais caractères. Parce que certains chrétiens m'ont dit qu'ils ont arrêté la fornication, oui c'est vrai. Mais ils oublient que la fornication c'est ce qu'on appelle, j'appelle généralement le B.A.B.A. Ça c'est le B.A.B.A, c'est le niveau 0. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, nos caractères, nos ambitions, nos choix, nos décisions peuvent nous amener à sortir de la volonté de Dieu. Donc si tu es indulgent vis-à-vis de tes mauvaises habitudes, de ton mauvais caractère peut t'amener à sortir de la volonté de Dieu. Et si tu sors de la volonté de Dieu à cause de ton mauvais caractère, de tes mauvaises ambitions, de tes mauvaises motivations même souvent, qui sont liées à tes mauvais caractères, tu seras répréhensible. Tu seras jugé. Mais pourtant le Seigneur dit, dans le 1 Corinthiens chapitre 11, que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. Car celui qui est jugé peut être châtié. Amen. Peut être châtié. Donc pour éviter d'être châtié, examine-toi tous les jours. Amen. Examine-toi tous les jours. Le Seigneur Jésus qui s'adressait d'abord ici à les pharisiens, à les sacrificateurs, les anciens du peuple. Alléluia. Il s'adressait à eux parce que eux, ils se tenaient dans le mensonge. Mais Jésus dit, moi je me tiens dans la vérité. Et vous, vous tenez dans le mensonge. Moi je me tiens dans la vérité. Alléluia. Et lorsque tu te tiens dans la vérité, c'est la vérité, n'est-ce pas, qui tranche toutes choses. Mais lorsque tu te tiens dans la vérité, tu ne peux être que victorieux. Tu ne peux que, n'est-ce pas, être un sujet, n'est-ce pas, de scandale, de confusion pour toutes les personnes, n'est-ce pas, que tu cherches les problèmes. Maintenant, ceux qui se tiennent dans le mensonge ne peuvent pas comprendre le langage de la vérité s'ils n'ont pas le désir, n'est-ce pas, d'écouter, n'est-ce pas, la voix de la vérité. Donc, pour que tu résistes au mensonge, pour que tu crionnes du mensonge tous les jours, aie le désir tous les jours d'écouter, n'est-ce pas, la vérité. Le langage de Dieu, c'est la vérité. Aie le désir tous les jours d'écouter le langage de Dieu, qui est la vérité. Aie le désir d'écouter tous les jours le langage de Dieu, qui est la vérité. Aie le désir tous les jours de te tenir dans la vérité. Dans la vérité, quoi qu'il advienne. Amen. Alléluia. Et le deuxième volet, ou la deuxième dimension de la question de Jésus-Christ, on peut la voir, n'est-ce pas, sous cette forme-ci. Lorsque Jésus dit, par exemple, Jésus dit, qui de vous me convaincra de péché? En d'autres termes, on peut dire encore que, qui n'est-ce pas de vous m'amènera à pécher? Quel est l'homme, la femme sur la terre qui est capable de t'amener à pécher? Quelle est la chose, le matériel sur la terre capable de t'amener à sortir de la volonté de Dieu? À sortir de la volonté de Dieu. Parce que même si tu ne forniques pas, même si tu ne pratiques pas le vol d'argent, la cupidité, le vol, l'adultère, tu ne pratiques pas, c'est pas la sorcellerie, ainsi de tout cela. Mais si dans ton caractère, tu sors de la volonté de Dieu, tu as péché. Si à cause de tes ambitions, de tes projets, tu sors de la volonté de Dieu, tu as péché. Tu as péché. Alléluia. Voilà pourquoi je te pose la question ce soir. Je te pose la question, toi qui m'écoutes ou toi qui vas m'écouter dans les jours qui viennent. Quelle est la chose sur la terre qui t'amène à pécher? Quelle est la chose sur la terre qui t'amène à pécher? Quelle est la femme sur la terre qui t'amène à pécher? Quel est l'homme sur la terre qui t'amène à pécher? Est-ce que c'est la vie qui t'amène à pécher? Est-ce que c'est ton caractère qui t'amène à pécher? Est-ce que c'est les femmes qui t'amènent à pécher? Est-ce que c'est les hommes qui t'amènent à pécher? Quel est l'acte qui t'amène à pécher? Qui peut t'amener à pécher? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est les fausses doctrines? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'idolâtrie? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est le manque de pardon? Est-ce que c'est ça? Il y a une chose qui t'amène à pécher. Parce que ton langage doit être ceci. Aucune chose de la terre ne m'amènera à sortir de la volonté de Dieu. Aucune femme de la terre ne m'amènera à sortir de la volonté de Dieu. Aucun homme de la terre ne m'amènera à être esclave du péché. Aucune femme de la terre ne m'amènera à dépendre du péché, à me livrer au péché. Ça doit être ton objectif au quotidien. Ceci doit être ton objectif au quotidien. Ton mauvais caractère ne doit pas t'amener à pécher.
Parce que tu crées, n'est-ce pas, ton mauvais caractère. Tu as conscience de ton mauvais caractère. Tu ne fais pas semblant d'ignorer ton mauvais caractère. N'ignore pas ton mauvais caractère. Si tu ignores ton mauvais caractère, n'est-ce pas, va te blaguer, va jouer le jeu avec toi et t'amener à sortir de la volonté de Dieu. Quelle est cette chose qui peut t'amener à pécher? Quelle est cette femme qui peut t'amener à pécher? Quelle est la chose? Est-ce, n'est-ce pas, les films bizarres? La télévision? Est-ce, n'est-ce pas, ton église, ton assemblée? Est-ce ton pasteur, pas les faux enseignements, les fausses doctrines? Est-ce ton prophète, pas les fausses doctrines, les faux enseignements? Est-ce toi-même, à cause de tes faux raisonnements, de tes fausses ambitions, de tes ambitions terrestres, charnelles, égoïstes? Ton objectif ce soir doit être: aucun homme de la terre ne doit m'amener à pécher. Aucune femme de la terre ne doit m'amener à pécher. Donc tu dois minimiser tout sur la terre. Tu dois être au-dessus de tout ce que tu vois sur la terre. Tu dois être au-dessus des mentalités des hommes, au-dessus des choses de ce monde, au-dessus des fautes doctrines, au-dessus, n'est-ce pas, des caractères, n'est-ce pas, humains qui n'ont rien à voir avec le caractère du Saint-Esprit. Cela doit être ton objectif. Amen. Ça doit être ton objectif. Alléluia. Et je dit, le Seigneur, dans sa conscience, savait qu'il ne vit pas dans le péché, qu'il ne pratique pas le péché et qu'il ne commet aucun péché. Lui savait cela. Alléluia. Et il savait que dans la conscience de l'homme, l'homme saura s'il pêche ou s'il ne pêche pas. Et pour que l'homme sache qu'est-ce qui peut l'amener à pécher, il faut que l'homme arrive à déterminer, n'est-ce pas, quels sont ses ennemis. Il faut que l'homme arrive à déterminer quels sont ses ennemis. Quels sont les ennemis, n'est-ce pas, qui se mettent sur son chemin à travers entre l'homme, n'est-ce pas, et son créateur, pour amener l'homme à la rencontre de la volonté, n'est-ce pas, de Dieu. Tu dois connaître, n'est-ce pas, quel est ton ennemi. Et de manière générale, le Seigneur dit dans le livre de Luc 1, du verset 70 à 75, que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous délivrer de tous nos ennemis, pour que nous servions le Dieu vivant. Pour que nous servions le Dieu vivant. Donc pour que tu serves Dieu passionnément, tu serves Dieu avec le zèle du Saint-Esprit, pour que tu adores Dieu avec le zèle de l'Esprit de Dieu, pour que tu demeures dans la vérité, pour que tu demeures dans l'amour, pour que tu demeures dans la sainteté, il faut que tu sois délivré de tous tes ennemis. Et il faudrait que tous les jours, tu vives, n'est-ce pas, la victoire, tu vives la victoire sur tous tes ennemis. Et je disais que tes ennemis, de manière générale, sont quoi? Toi-même d'abord, tu es ton propre ennemi. Parce que on peut qualifier les ennemis d'un homme, d'un individu, en soi. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme. Voilà pourquoi c'est dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ou dans l'autre version, maudit soit celui qui se confie en la chair. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Si tu te confies en toi-même, tu es ton propre ennemi. Et tu verras que lorsque tu te confies en toi-même, tu ne peux, n'est-ce pas, qu'aller, n'est-ce pas, de désespoir sur désespoir, tristesse sur tristesse, péché même sur péché, erreur sur erreur. Tous les jours, tu te sens culpabilisé. Tous les jours, n'est-ce pas, tu te morfonds. Tous les jours, il y a la confusion au devant de ton chemin. Tous les jours, tu luttes avec ta conscience. Tous les jours, tu bagarres avec ta conscience. Tous les jours, ta conscience n'est pas te condamne. Ta conscience te juge. Parce que tu t'appuies sur toi-même. Parce que tu t'appuies sur ta propre chair, tu deviens ton propre ennemi. C'est pourquoi je dis, maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Donc le premier ennemi, n'est-ce pas, de l'individu, c'est l'homme. Et le premier homme en question, c'est la personne même. Tu peux être, tu peux être, n'est-ce pas, ton propre ennemi. Si tu t'appuies sur toi-même, si tu prends, n'est-ce pas, confiance en toi-même, alléluia, c'est que tu es ton propre ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alléluia. Et parce que tu es un humain, tu peux être ton ennemi toi-même, à cause de tes ambitions, qui n'ont rien à voir avec Dieu. À cause de tes choix, qui n'ont rien à voir avec Dieu. À cause de tes raisonnements, qui n'ont rien à voir avec Dieu.
et tu te considères toi-même en tant que ton propre ennemi. Tu te considères toi-même en tant que ton propre ennemi. Et parce que tu es un homme, les hommes autour de toi aussi peuvent être tes ennemis. Amen. Les hommes autour de toi peuvent être tes ennemis. Le Seigneur dit par exemple, dans le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela signifie que si tu marches avec des mauvaises personnes, les mauvaises personnes ne peuvent te détruire. Même si tu penses qu'ils t'aiment trop, mais ils peuvent te détruire. Pourquoi? Parce que tu te confies en eux. Parce que tu t'appuies sur eux. Parce que tu comptes sur eux. Alléluia. Même s'il faut qu'un homme vienne, une femme vienne t'aider demain, c'est sur Dieu seul que tu dois compter, afin que Dieu puisse, n'est-ce pas, toucher le cœur de l'homme et de la femme qui peut te venir en aide. Alléluia. Mais si tu comptes sur l'homme pour être aidé, sans Dieu, tu te crées le problème toi-même. Demain, la personne peut se moquer de toi. Demain, n'est-ce pas, la personne peut dire que tu es redevable. Alléluia. Demain, la personne peut t'insulter. La personne n'est pas peut te narguer, peut te cracher demain. Peut se moquer de toi demain. Peut te tasser de mendiant ou de mendiante. Mais lorsque tu comptes sur Dieu, lorsque tu t'appuies sur Dieu, lui, il est capable de te donner les choses en passant par des hommes. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est ton propre ennemi. Donc, tu peux être ton propre ennemi. Tes choix ne sont pas tout forcément le choix de Dieu. Voilà pourquoi tu dois toujours, n'est-ce pas, te juger. T'auto-examiner, comme on le disait par rapport à Jésus-Christ. Tu dois t'auto-examiner. Tu dois te juger. Ton caractère peut t'amener à prendre les choix, les décisions qui ne sont pas la décision de Dieu. Ton caractère, tes désirs, tes ambitions, tes passions peuvent t'amener à prendre des décisions qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et à cause de toi-même, parce que tu t'es appuyé sur toi-même, sans compter sur Dieu, tu pèches. Amen. Donc, et tes amis, ton entourage, les hommes qui t'entourent, même tes propres collègues, peu importe tous les humains qui sont sur ton chemin, peuvent aussi être tes ennemis. Peuvent être tes ennemis. Parmi eux, il y a aussi tes ennemis. Donc, ils vont essayer, n'est-ce pas, de te faire sortir de la foi. Donc, ils vont essayer, n'est-ce pas, de t'amener à pécher pour, n'est-ce pas, te tuer spirituellement. Parce qu'ils savent que si tu demandes la sainteté, ils ne peuvent pas te tuer dans la sorcellerie. Mais ils vont chercher à t'amener à pécher, sachant que par le péché, ils peuvent t'atteindre. Amen. Oui. Et on regarde dessus un autre jour pour, n'est-ce pas, les types d'ennemis que nous pouvons avoir. Donc ça, c'est pour un peu nous permettre de comprendre comment nous devons nous auto-examiner. Quel est notre objectif quotidien par le Saint-Esprit, que nous nous imposons nous-mêmes en comptant sur le Saint-Esprit. À marcher comme Jésus a marché, irrépréhensible. Irrépréhensible. Parce que nous nous jugeons nous-mêmes. Nous nous examinons nous-mêmes. Alléluia. Nous nous examinons nous-mêmes. À la lumière de la parole de Dieu, bien sûr. Pas à la lumière de nos raisonnements. Pas à la lumière, n'est-ce pas, de nos caractères, de nos désirs. Mais à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière, n'est-ce pas, de la lumière de Dieu. Amen. Voilà. Donc, toi, en tant qu'homme, tu peux être ton propre ennemi. Parce que l'homme, n'est-ce pas, est ennemi de l'homme. Le diable, n'est-ce pas, est ton ennemi. On appelle le diable, n'est-ce pas, l'ennemi de nos âmes. Il est notre ennemi. Il est notre ennemi. Alléluia. Le diable est notre ennemi. Mais c'est un ennemi qui a été vaincu. Il a déjà été vaincu. Ce n'est pas le fait que tous les jours, on vous amène tous les jours à vous focaliser sur Satan. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous amène, n'est-ce pas, à résister à Satan. On vous focalise toujours sur Satan. Parce qu'on vous dit Satan a volé votre argent. Satan a bloqué votre travail, Satan a bloqué votre succès, Satan a bloqué votre mariage, Satan a bloqué. Tous les jours, Satan a bloqué, tous les jours vous déliez, tous les jours vous arrachez ce que Satan a volé, tous les jours. Mais si Satan a part à ta vie, c'est parce que tu as part aux choses de Satan. Si Satan a part à ta vie, c'est parce que tu as part aux choses de Satan. Si Satan a part à ta vie, c'est parce que tu as les choses qui appartiennent à Satan. Ça c'est clair, c'est clair. Alléluia. Satan est notre propre ennemi. Amen. Mais, lui, il a été vaincu. Lorsqu'on a dit que la chair est notre ennemi, la chair, n'est-ce pas, notre chair, elle vit.
Notre chair, elle vit. Lorsque tu ne te maîtrises pas, tu peux gifler quelqu'un. Parce que ta chair, elle est en mouvement. Voilà pourquoi le Seigneur demande de marcher par l'esprit, non pas la chair. Si nous marchons par la chair, nous allons accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est la catastrophe. Les désirs de la chair, n'est-ce pas, c'est le désordre, c'est le péché, c'est le bazar, c'est la sorcellerie, les désirs de la chair. C'est le mensonge, c'est la colère, c'est la vengeance, c'est la haine, c'est le vol, c'est la jalousie, c'est la convoitise. Mais si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Mais, amen. Voilà. Mais le diable a été vaincu. Donc ce que nous devons faire tous les jours, c'est prendre conscience que Jésus est avec nous parce qu'il a dit qu'il sera avec nous. Et parce qu'il est avec nous, nous marchons d'une manière qui lui est agréable. Et parce que nous marchons d'une manière qui lui est agréable, nous marchons dans la victoire qu'il a acquis sur Satan. Nous marchons dans la victoire qu'il a acquis sur les démons. Nous marchons dans la victoire qu'il a acquis sur les puissances, n'est-ce pas, des ténèbres, sur les puissances occultes. Nous marchons dans cette victoire. Cela signifie que lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches, n'est-ce pas, d'une manière agréable à Dieu, tu vis au quotidien la victoire de Jésus sur Satan. Tu vis au quotidien la victoire de Jésus-Christ sur les démons, sur les sorciers, sur les vampires de ton quartier. Tu vis la victoire que Jésus-Christ a remportée sur Satan. Donc ton travail, c'est de te soumettre à Dieu, c'est d'obéir à Dieu, te soumettre à Dieu, de résister au péché et le diable va fuir. Mais ce n'est pas aller sur le diable récupérer ce que le diable a volé. Ce n'est pas aller sur le diable récupérer ce que le diable a bloqué. Si le diable a part à ta vie, c'est parce que tu as part aux choses du diable. Si les démons ont part à ta vie, c'est parce que tu as pris quelque chose, tu fais quelque chose, tu as quelque chose qui appartient aux démons. Et si c'est ton cas, dès ce soir, ou bien dès le moment où tu vas écouter cet enseignement, je t'interpelle à te repentir et à saisir l'heure, n'est-ce pas, de ta délivrance, parce que c'est la vérité qui a franchi et que tu reçois ta délivrance avec humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, on reviendra dessus un autre jour. On va travailler dessus bien par la résolution du Seigneur le permettra sur nos différents ennemis. Donc, on a parlé de l'homme, on a parlé de Satan. Nous avons parlé aussi voilà, je vais parler aussi on a parlé de l'homme, le monde. Voilà. Le monde, n'est-ce pas, est aussi notre ennemi. Le monde est notre ennemi. Lorsqu'on parle du monde, ça renvoie à tout ce que le monde compose. Alléluia. Les hommes sont dans le monde. On en a parlé que le monde, l'homme, n'est-ce pas, est ennemi de l'homme. D'accord? Et tu es ton propre ennemi. Toi-même, si tu marches, si tu te laisses marcher par la chair, ta chair est ton ennemi. Parce que la chair oppose à la vie de l'esprit. Amen? Voilà. Donc le monde, n'est-ce pas, est ennemi, n'est-ce pas, des hommes, des chrétiens. D'accord? Pourquoi? Le Seigneur dit de Jacques chapitre 4. D'accord? Que, 1 Jacques chapitre 4 et 1 Jean chapitre 2 aussi, vers le verset 12, que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est ennemi de Dieu. Le monde, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Le vol, le mensonge, l'adultère, l'égoïsme, la barbarie, les guerres, les conflits, les sectes, les sacrifices humains, les avortements, les crimes rituels, d'accord? L'orgueil de la vie, l'idolâtrie, la cupidité, l'amour, n'est-ce pas, des biens matériels plus que toute autre chose, ça c'est le monde. Et celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. D'accord? C'est-à-dire celui qui met le monde un peu comme au même niveau que Dieu, il est ennemi de Dieu. Celui-là qui préfère les choses du monde plus que Dieu est ennemi de Dieu. Celui-là qui peut tout, qui fait tout pour avoir les choses du monde, quitte à vendre même son âme, quitte, n'est-ce pas, à vivre dans la fornication, dans l'adultère, à aller chez les marabouts, cette personne est ennemie de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde qui est ennemi de Dieu a rendu cette personne ennemie, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Ça c'est clair. Nous avons l'habitude de dire que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est ce que les hommes disent au quartier. Et comme le monde est ennemi de Dieu, si tu aimes le monde, tu te constitues un ennemi de Dieu. Donc le monde est notre ennemi. Alléluia. Donc, là où tu as ciblé de manière simple, n'est-ce pas, ces trois catégories d'ennemis, le monde, avec tout ce qu'elle en fait, les hommes, en commençant par toi-même, voilà, les hommes en commençant par toi-même, parce que les chrétiens ont tendance à tout voir l'autre, mais ils ne se voient pas eux-mêmes, d'accord? Voilà, les hommes en commençant par toi-même, d'accord? Satan, toutes ces choses, lorsque tu as compris que ce sont tes ennemis, donc ils sont prêts à t'amener à pécher. Tu dois avoir pour slogan, ceci, pour objectif ceci, qui de ce monde m'amènera à pécher?
qui m'amènera à sortir, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu, qui m'amènera, n'est-ce pas, à sortir de la foi, qui m'amènera, n'est-ce pas, à être dépendant du péché, esclave du péché, qui m'amènera, quel est l'homme qui me convaincra de demeurer dans le péché, quel est l'argent qui me convaincra de me prosterner devant lui, quel est le matériel qui m'amènera, n'est-ce pas, à me prosterner devant lui, quelle est la femme, l'homme qui m'amènera à me prosterner devant lui, quelle est la chose de ce monde qui m'amènera à ne plus prier, à ne plus méditer la parole, à ne plus louer et adorer Dieu. Parce que tu es né pour adorer Dieu. Tu as été sauvé, racheté pour célébrer Dieu. Même si tu as faim, même si tu es malade, tu as été né, tu as été racheté, sauvé, engendré, lavé par le sang de Jésus, engendré par la parole de vérité pour adorer Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me sépare, n'est-ce pas, de ma relation avec Dieu? Qui te séparera, n'est-ce pas, de ta relation? Pose-toi la question. Quelles sont les choses qui te séparent de ta relation avec Dieu? Quelles sont les choses qui te séparent de ta communion avec Dieu? Quelles sont les choses qui t'empêchent d'avoir une croissance spirituelle avec Dieu? Quelles sont les choses, n'est-ce pas, qui t'empêchent de voir une communion croissante avec le Seigneur? D'avoir une communion croissante avec le Seigneur? Quelles sont les choses qui t'empêchent de laisser Dieu briser ton mauvais caractère? Voilà. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, et dès lors on a ciblé cela, ne tombons pas dans les pièges de certains hommes. Vous vous rappelez, lorsque dans Jean chapitre 8, toujours là où nous sommes, le premier verset, il y a cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et cet homme est venu, cette femme a été traînée devant le Seigneur Jésus-Christ par les anciens, les sacrificateurs, les grands hommes du peuple. D'accord? Et ils ont demandé que Jésus, la loi de Moïse, n'est-ce pas, Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme, de tuer de telle femme. Toi là, que dis-tu? Le Seigneur a dit, après avoir, n'est-ce pas, laissé le temps à ces personnes, n'est-ce pas, que les conscients, n'est-ce pas, se lèvent correctement pour s'attacher de manière hypocrite, n'est-ce pas, à l'acte que la femme avait posé. Après avoir pris un temps, Jésus a dit que celui qui n'a jamais, n'est pas, péché jette la première pierre à cette femme. Jésus-Christ, la Bible est jugée par leur conscience. Jugés par leur conscience. Ils se sont retirés de Jésus, du plus grand, dans le plus grand pasteur, le plus grand prophète, le plus grand pharisien, jusqu'au plus petit. Ils sont tous retirés. Tous retirés. Tous. À cause de leur conscience. Lorsque je te parle, par exemple, ce soir, par le Saint-Esprit, que tu dois t'auto-examiner, tu dois veiller à ce qu'aucun péché ne se trouve en toi. Tu dois veiller à ce qu'aucun péché ne se trouve en toi. Tu dois veiller à cela. Alléluia. Et lorsque le Dieu te parle ainsi, ne fais pas à l'orgueil. Ne joue pas à l'orgueil. Ne sois pas orgueilleux ou bien orgueilleuse. Ne sois pas hautain. Mais aie un peu d'humilité parce que c'est pour ta délivrance que Dieu parle. C'est pour ton élévation spirituelle que Dieu parle. C'est pour ton élévation spirituelle que Dieu parle. Alléluia. Parce que souvent, lorsque Dieu parle ainsi, certaines personnes font comme s'ils ne comprennent pas. Certaines personnes font comme si ils ne se reposent de rien. Mais pourtant, il y a plein de choses qui les amènent à être répréhensibles. Il y a plein de choses qui les amènent à pécher. Et il y a plein de péchés même aussi en eux. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Et si c'est ton cas, si tu as écouté cet enseignement, même après le direct, c'est parce que Dieu veut t'aider. C'est parce que Dieu veut t'élever spirituellement. Amen. Dieu veut t'élever spirituellement au-dessus de tous tes ennemis, au-dessus de tous les obstacles, de toutes les choses, n'est-ce pas, qui t'amènent, n'est-ce pas, à sortir de la volonté de Dieu. Alléluia. Ah oui, c'est parce que Dieu veut te libérer. Dieu veut te restaurer. Amen. Donc, si c'est ton cas, ne discute pas avec ta conscience. Les anciens qui étaient ici, la Bible est accusée par leur conscience, ils se retiraient. Mais ils n'ont pas eu l'humilité de se repentir. Ils n'ont pas eu l'humilité de se repentir. Mais le Maître, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui voit même ce qui est caché, celui-là qui voit même ce qui ne doit pas être vu, il voit. Il a vu que leur conscience, n'est-ce pas, les condamnait. Ils étaient accusés par leur conscience. Mais ils n'ont pas eu l'humilité de se repentir.
Ils n'ont pas eu l'humilité de se repentir. Mais ils ont préféré lutter avec leur conscience. Ils ont préféré être orgueilleux. Ils ont préféré, n'est-ce pas, discuter avec leur conscience. Ils ont préféré faire semblant. Faire semblant. Faire semblant de ne pas avoir besoin d'être aidé par Jésus. D'être aidé par la grâce de Dieu. Ils ont fait semblant. Toi, ne fais pas semblant. Lorsque Dieu parle, c'est pour aider. Lorsque Dieu parle, c'est pour sauver. Lorsque Dieu parle, c'est pour délivrer. Lorsque Dieu parle, c'est pour, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, la lumière et la confusion. Alléluia. Alléluia. Donc, sache que tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Et si tu luttes avec ta conscience, cette lutte-là va te tuer. Si tu ne reviens pas à Jésus qui est capable de restaurer ta conscience, ça va te tuer. Ne sois pas comme ceux-là qui sont des hypocrites tous les jours, mais qui vont prier. Et peut-être ils savent qu'ils vivent dans le péché. Ils vont prier. Ils vont demander qu'on prie pour la guérison. On prie pour l'élévation financière, matérielle, ainsi de suite, tout cela. Mais peut-être ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. D'accord? Ne sois pas, n'est-ce pas, ces personnes-là. Et si tu es cette personne-là, comme ces personnes-là, si Jésus t'a parlé ce soir, ou bien à part cette vidéo, répands-toi tout simplement. Demande qu'on prie pour toi. Écris-moi, tu veux parler de ton péché, on prie pour ta délivrance, pour ta restauration. On t'encourage par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ne laisse pas ta conscience te culpabiliser. Même si un homme ne te voit pas, ta conscience te culpabilise. Et dès que ta conscience te culpabilise, ta conscience n'est pas tu luttes avec ta conscience. Là, tu es là jugé. Tu es là jugé, tu es là répréhensible. Tu es là répréhensible. Voilà pourquoi ça dit, heureux sont ceux qui ont les cœurs purs verront Dieu. Dès lors où ta conscience, n'est-ce pas, tu luttes avec ta conscience, tu n'as plus un cœur pur. Là, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu, pas peut-être au paradis d'abord. Tu ne peux pas voir Dieu, n'est-ce pas, dans tout ce que tu fais. Même si tu as beaucoup d'argent, mais tu ne verras pas Dieu dans ton argent là. Même si tu cherches le grand, tu ne verras pas Dieu. Même si tu cherches le mariage, tu ne verras pas Dieu. Tu vas peut-être avoir le mariage, mais c'est un homme qui va te taper, te bastonner. Tu cherches les enfants, mais les enfants, n'est-ce pas, qui seront voués, n'est-ce pas, à l'enfer, à Satan, ainsi de suite, parce qu'ils auront eu la semence, n'est-ce pas, d'une personne qui était hypocrite. Oui. Alléluia. Si ta conscience te condamne, si tu luttes avec ta conscience t'interpelle, laisse le Saint-Esprit te délivrer. Amen. Laisse, n'est-ce pas, l'Esprit de vérité te délivrer, te rendre libre. Alléluia. Laisse cela te rendre libre. Alléluia. Parce que Jésus, dans sa conscience, savait qu'il ne pêche pas. Il n'a aucun péché. Voilà pourquoi il savait qu'aucune personne ne pouvait pas l'interpeller à la repentance. Et il savait qu'aucune chose de la terre ne pouvait l'amener à pécher. Parce qu'il était serein. Il était serein. Il était attaché à son objectif, à sa mission. Il était attaché à cela. Toi, tu es attaché à quoi? À tes projets, à tes désirs, à tes ambitions. Si tu es attaché à cela, si tu es attaché à toutes ces choses sans Dieu, tu es hors de la volonté de Dieu. Tu es dans le péché. Tu es répréhensible. Alléluia. Tu es répréhensible. Même si tu me dis que ces ambitions, ces projets, peut-être vont te donner de l'argent pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu avec. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu t'a appelé pour que tu viennes l'adorer. Dieu t'a sauvé pour que tu viennes l'adorer. Dieu t'a sauvé pour que tu partes au ciel. Pas pour que tu partes travailler dans le faux. Pas parce que tu vas faire les fouberies, des jonglages. Pas pour que tu vas vendre ton corps. Pas pour que tu vas escroquer les gens. Pas pour que tu pars, n'est-ce pas, dans les sectes pernicieuses, avoir de l'argent et dire que tu soutiens, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu avec ça. C'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Si Dieu te sauve, c'est pour que tu puisses l'adorer. Si Dieu te sauve, c'est pour que tu l'adores. C'est pour que tu le serves. Parce que tu ne pouvais pas le servir, ni l'adorer, ni le louer quand tu étais esclave, n'est-ce pas, des choses dont les gens pensent que tu es délivré, pourtant tu n'es pas délivré. Et ta conscience, n'est-ce pas, en témoigne. Ta conscience en témoigne. Alléluia. Ta conscience en témoigne. Regardons ce que la parole dit ici, dans le livre de Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je vais lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 11. Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu.
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ce n'est pas ceux qui remplissent, qui écrivent tous les jours ce qu'on enseigne à l'assemblée. Mais ce sont ceux qui mettent en pratique, n'est-ce pas, ce qu'ils écrivent. Ce sont ceux qui mettent en pratique, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui seront justifiés devant le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire, ce n'est pas ceux qui partent tous les jours, dimanche, dans les cultes. Ce n'est pas ceux qui partent lundi, mardi, mercredi, tous les jours dans les cultes. Ce n'est pas ceux qui jeûnent tous les jours. Ce n'est pas ceux qui donnent de l'argent à des hommes de Dieu, à des prophètes, tout cela, qui sont pour la plupart des escrocs. Ce n'est pas ceux-là qui donnent de l'argent qui seront justifiés, et qui seront sauvés, qui seront justifiés par Jésus-Christ de Nazareth, qui a été jugé à leur place. Alléluia. Ils ne seront pas justifiés. Mais ceux qui seront justifiés, c'est ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Comme le Seigneur dit de Jacques chapitre 1, verset 22, que, n'est-ce pas, il faut arrêter, n'est-ce pas, il faut mettre la parole de Dieu en pratique et arrêter, n'est-ce pas, de raisonner, tomber dans les faux raisonnements, et on se borne seulement à écouter, on cherche ce qui nous plaît, ce qui nous plaît à notre chair, ce qui nous arrange selon la chair, mais ce qui est véritable, on met de côté et on ne met pas ça en pratique. Non, il dit de ne pas nous borner à écouter la parole du Seigneur, mais de la mettre en pratique. Alléluia, de la mettre en pratique. Amen. Voilà. Il dit, je continue, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Alléluia. Parce que tout ce que tu fais, les hommes peuvent ne pas être au courant, mais Dieu est au courant de tout. Et ta conscience aussi est au courant de tout. Ta conscience est au courant de tout. Lorsque tu vas faire quelque chose, tu parles avec personne, mais tu parles avec toi-même. Toi-même, c'est ta conscience. Alléluia. Toi-même, là, c'est ta conscience. D'accord? Voilà pourquoi ta conscience, la conscience, n'est-ce pas, de certains hypocrites, de certains, n'est-ce pas, faux, de certaines personnes, les jugent. D'accord? Les condamnent et luttent avec la conscience. Vous allez voir quelqu'un aller se saouler la gueule avec de l'alcool parce qu'il veut oublier l'acte qu'il vient de commettre. D'accord? Il veut oublier l'acte qu'il vient de commettre. Il se dit quand il finit, il boit, il est ivre, il oublie. Mais quand, n'est-ce pas, la boisson finit, il se rappelle encore de ça. D'accord? Parce que ce n'est pas la boisson qui vient, n'est-ce pas, délivrer, n'est-ce pas, des mauvais actes que nous avons commis. Ce n'est pas l'alcool. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a franchi. Amen. C'est Jésus-Christ qui a franchi. Il dit, quand les hommes, n'est-ce pas, ont la loi écrite dans leur cœur. Depuis le jour où Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal, n'est-ce pas, ont été inscrits, n'est-ce pas, dans la conscience, n'est-ce pas, de l'homme. Dans la conscience, n'est-ce pas, de l'homme. Dans la conscience de l'homme. Voilà pourquoi Adam, lorsqu'il marchait, ne se cachait pas. Mais lorsqu'il a péché, maintenant, quand Dieu vient dans la visite, il se cache. Parce qu'il se sent jugé. Il se sent répréhensible. Il se sent condamnable. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi quand quelqu'un va tromper sa femme, il se cache. Quand une femme trompe son mari, il se cache. Quand tu veux te masturber, tu te caches dans un petit coin. Quand tu veux voir la pornographie, tu te caches. Quand tu veux, quand même tu es un pasteur, tu vois la pornographie, tu te caches, tu ne peux pas dire que tu te caches. Au lieu de te repentir et que Dieu purifie ta conscience. Alléluia. Lorsque tu es prédicateur, tu tapes ta femme. Tu te caches. Et tu vas venir enseigner l'humilité à l'assemblée, tu vas venir enseigner, n'est-ce pas, aux gens, n'est-ce pas, d'aimer les femmes. Mais tu parles avec la bouche. Mais pourtant, à la maison, c'est le compliqué que tu fais. Au lieu de vivre par la bouche, répands-toi à la maison, demande à Dieu de ne pas te délivrer. Amen. Demande à Dieu de te délivrer. Alléluia. Donc, depuis le jour où Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien et le mal, n'est-ce pas, est écrit dans leur cœur. C'est-à-dire, ils ont la connaissance du bien et du mal. Ils ont la connaissance du bien et du mal.
Lorsque quelqu'un part voler, même s'il ne connaît pas, il lit par rapport à Dieu, il se cache par les voler. Parce que dans sa conscience, le vol est mauvais. Mais toi, est-ce que ta conscience est pure? Est-ce que ta conscience est pure? Si ta conscience te condamne, Jésus peut te délivrer. Si tu cherches des personnes à qui tu peux parler, tu peux te confesser, tu peux te confesser, tu peux parler avec eux et demander pardon à Dieu, et les personnes crédibles qui craignent Dieu prient pour toi, pour ta restauration, pour ta délivrance, et te donnent les conseils appropriés. Mais ne t'enfonce pas dans le péché. Ne t'enfonce pas. Ne t'enfonce pas. Ne t'enfonce pas dans ton mauvais caractère. Tu peux ne pas forniquer, tu peux ne pas faire l'adultère, mais ton mauvais caractère t'amène à être plus pire, n'est-ce pas, qu'un fornicateur. Ton mauvais caractère t'amène à être plus pire qu'un fornicateur, qu'un voleur. Ton mauvais caractère, si tu es indulgent vis-à-vis de ton mauvais caractère, ça peut t'amener à être plus mauvais, n'est-ce pas, qu'un sorcier. Alléluia. Donc, si ta conscience t'accuse, ça veut dire que tu es répréhensible. Mais au temps de Jésus, personne ne pouvait, n'est-ce pas, accuser Jésus. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, pointer le péché dans la vie de Jésus-Christ. De même, parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a apporté le jugement qui devait te frapper. Tu dois être justifié par Jésus-Christ. Cela signifie que, écoute sa parole, répands-toi, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, te justifier, te purifier par son sang. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire encore quelques versets. Vendredi, jeudi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter les questions. Jeudi, par la grâce du Seigneur, vous allez apporter, n'est-ce pas, les séances où on va parler il y aura beaucoup de questions à poser. D'accord? Donc, notez vos questions. Alléluia. Même après le dialogue, ceux qui écoutent, vous allez noter vos questions. Et si vous pouvez nous rencontrer, nous trouver ensemble, si nous sommes ensemble jeudi, par la grâce de Dieu, voilà, vous posez vos questions. Alléluia. Voilà. Je vais lire Romains, chapitre 9, verset 1. Le Seigneur dans Romains, chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le chrétien doit avoir le témoignage du Saint-Esprit que sa conscience est pure, que sa conscience est irrépréhensible, qu'il ne lutte pas avec sa conscience. L'apôtre Paul dit, ma conscience, n'est-ce pas, me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit atteste que la conscience, n'est-ce pas, de Paul est pure, parce que Paul se tenait dans la vérité. Il se tenait dans la vérité, comme le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, se tenait dans la vérité. Et parce qu'il se tenait dans la vérité, personne ne pouvait montrer le péché dans sa vie. Personne ne pouvait droiter quelqu'un de péché dans sa vie, parce qu'il se tenait dans la vérité. Alléluia. Amen. Que les chrétiens, vous tenez dans la vérité. Les pasteurs, les prophètes, tenons-nous dans la vérité. Ne luttons plus avec les mauvaises consciences. Tenons-nous dans la vérité. Tenons-nous dans la vérité. Ne venons pas tous les jours en assemblée faire le one-man show, faire les bruits, crier. Mais autant lorsque nous sommes seuls, la conscience, n'est-ce pas, te bastonne. Ta conscience lutte avec toi. Tu bagarres avec ta conscience. Tu essaies d'étouffer ta conscience, mais tu n'arrives pas à l'étouffer parce que tu ne peux pas l'étouffer. Et si c'est le cas, il faut se repentir. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour finir, il se dit dans le livre de 1 Timothée. Je vais finir par là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, voilà. 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Un amour venant d'un cœur pur. Est-ce que beaucoup de chrétiens, nous avons encore, n'est-ce pas, un cœur pur? Un amour sincère. Un amour venant d'un cœur pur. Parce que ce sont que les cœurs purs qui verront le Seigneur. Jésus avait un cœur pur. Voilà pourquoi il faisait tout ce qui est agréable à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur était toujours avec lui. Et nous devons tous les jours nous battre pour avoir des cœurs purs, afin que Jésus, n'est-ce pas, soit toujours avec nous. Parce que nous sommes agréables et nous cherchons toujours à lui être agréable. Tu dois chercher tous les jours à être agréable à Dieu. Tu dois chercher tous les jours à être agréable à Dieu. Tous les jours. Ne cherche pas
Ne pas perdre à chercher, à prier que Dieu te donne beaucoup d'argent, Dieu te donne beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, Dieu te donne ça, Dieu te donne ça, Dieu te donne ça. Ça là, c'est les choses élémentaires. Tous ceux qui crient tous les jours, Dieu, je veux maison, je veux voiture, je veux argent, je veux, ils gênent, ils crient tout cela. Ils sont encore au lait. Ils sont au lait. Vous êtes au lait. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas digne des choses solides. Et si tu es au lait, tu es bébé. Et étant que bébé, tu ne peux pas hériter, n'est-ce pas, les choses véritables de Dieu. Pas du tout. Mais celui qui n'est plus au lait, se bat tous les jours pour être agréable à Dieu. Cherche tout ce qui est agréable à Dieu tous les jours. Alléluia. Il peut arriver que tu présentes tes soucis à Dieu, mais tu ne t'approches pas dessus tous les jours. Matin, soir, midi, soir, tu dis. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Est-ce que cette même répétition-là, tu fais cela, n'est-ce pas, pour ton perfectionnement? Est-ce que tu fais cela, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, la formation de ton mauvais caractère? Est-ce que tu le fais? Je ne pense pas. Alléluia. Un amour venant d'un cœur pur. Un amour venant d'un cœur pur. Mais lorsque vous voyez des personnes qui envoient des fausses aussi, ils n'ont pas d'amour. Leur cœur n'est pas pur. Leur cœur est rempli de colère, de vengeance. Même s'ils discutent que leur cœur n'est pas rempli de colère, mais lorsque tu envoies le feu,